Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers les 5 continents. Comme d'habitude, aujourd'hui je prends le sujet de la réconciliation. Bon, vous savez que dans cette vie-là, la vie est éphémère, comme on le dit, mais aussi il faut comprendre que les relations se conservent et que quand on a des différends, il faut savoir dépasser. Pourquoi il faut savoir dépasser? Parce que l'homme est le remède de l'homme. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les divergences d'idées, de croyances ou de courants, il faut avoir la raison gardée. De ne pas toujours dire tout ce qu'on a dans la tête. Tout ce qui arrive dans la tête, le dire, tu ne calcules pas si cela blesse, si cela peut diviser, si cela peut être interprété de manière différente selon ton entendement, toi-même qui parles. Donc, toutes ces choses-là doivent être calculées dans la vie. Je demande aux gens qui m'écoutent, aux gens qui me croient, aux gens qui sont là, qui me suivent tous les jours et qui croient justement à mes prières, de faire preuve de bonne volonté, de savoir dépasser quand il fait chaud dans le sens des divergences. Rien n'est acceptable quand on a l'intention ou bien, je dirais, l'intensité de vouloir coûte que coûte couper des relations. Évitons de couper nos relations avec nos proches, avec nos parents qui nous sont proches, avec nos amis de longue date, surtout avec nos amis en même temps qu'on a passé des moments agréables. Et puis, à plus forte raison quand il s'agit bien sûr de la vie des couples. Vous savez que mes sujets sont parfois sélectionnés à partir des sujets que nous rencontrons tous les jours. Mais il se trouve que dans ces jours-ci, je passe tout mon temps à réconcilier des gens, des innocents, des gens à qui on a divisé mystiquement, des gens à qui on a divisé par des diffamations, par des palabres non fondées, des palabres qui n'ont pas de raison, qui n'ont pas de raison d'être, qui n'ont pas de réalité dans ce qu'ils partagent, dans ce qu'ils disent. Et il y a des gens à qui on a atteint. Et je suis là toujours pour tous les cas de sujet. Je suis capable à chaque fois de réparer, de réconcilier avec mes façons de faire, avec mes secrets de prière. Mais à chaque fois, je détecte les causes. Mais nous, en ce qui nous concerne, je conseille aux gens qui m'écoutent, qui me suivent et qui me croient, que quand vous avez
un esprit fort, un esprit d'accord critique, mais un esprit réfléchi par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous vivez dans le quotidien. Essayez de conserver, évitez de vous séparer avec vos proches. Parce que quand on est soudé, quand on est deux, on est plus fort que quand on est seul. Vous voyez, quand vous passez tout votre temps à vous séparer des gens, quand il y a de la méchanceté, ou bien quand il y a des différences de croyances, d'idées, vous finirez toujours par être seul. Et quand on est seul, on devient faible. Quand on est seul, on devient perdu. Donc voilà ce que je demande. Je demande de rester à la retenue, surtout d'éviter de vous séparer avec vos, vos amitiés, des sentiments ou bien vos relations sentimentales, de ne pas vous séparer pour être seul. Parce que si vous êtes seul, vous êtes tenté à tout et vous êtes faible et que l'attaque du diable vous sera facilement atteinte et ceci vous sera vraiment une chose fatale.